terrain du côté de Fan Résidence. Mettre un accent sur leur domination et ouvrir le score. Parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions franches en première période du côté de Fanok. C'est le même scénario qui s'est passé en première période. Ils avaient les 20 premières minutes le ballon, ils se sont créés 2 ou 3 opportunités qu'ils n'ont pas pu concrétiser. Donc, attention. Et rebolote, on recommence de la même sorte. Ce coup franc qui ne donnera rien puisque Ousmane Ndiaye a été... Fan Résidence. Voilà, donc Fanok qui récupère le ballon. Les deux équipes qui ont du mal à conserver le ballon. À signaler que maintenant la Fan Ocle a le vent pour lui. Donc ils vont essayer de pousser cette équipe de Fan Résidence à défendre beaucoup plus qu'il ne le faisait en première mi-temps. Ousmane Ying qui cherche là-bas Pape Ngagne. La défense de Fan Résidence qui va pouvoir se dégager. On cherche là-bas. Ce sera une faute en faveur de Fan Résidence. C'est justifié cette faute. Pape Ngagne là-bas qui demandait le ballon. Il voulait de jouer le ballon, le défenseur est complètement rentré dedans sur l'attaquant de Fan Résidence. En récupération Fan Résidence, on va changer, aérer un peu le jeu. Côté gauche, on cherche Amadou Ibrahim Ndiaye. Amadou Ibrahim Diouf, autant pour moi. Sauf que le ballon sera trop long. Ce sont les deux côtés forts des deux équipes. À Fan Résidence, le côté gauche est très fort et puis à Fan aussi pareil. Abibou Soumaré et Amadou Ibrahim Diouf qui sont les deux joueurs les plus dangereux de part et d'autre. Attention à ce dribble là qui sera réussi du côté de Fanok. Attention, sortant en retrait, le tir. Ce sera corner, le goal qui va... Et rebolote Alassane, comme en première période. Mais quelle action! Il n'a pas le droit de louper ça. Sur ce centre, il avait largement la possibilité de mettre ce plat du pied à l'opposé. Ousmane Ndiaye qui s'est facilement débarrassé, effectivement. Il est tout seul. Par contre, le choix, franchement, ça allait... Ouverture du score! Ouverture du score pour l'AS Fanok d'Abibou Soumaré. Abibou Soumaré. Ça nous a un peu échappé du côté de la réalisation, mais toujours est-il que Fanok vient d'ouvrir le score à la 48e minute. But inscrit par Abibou Soumaré qui était de toute façon le plus dangereux en première période du côté de Fanok. Je le disais tantôt, Alassane, un élément à surveiller comme le lait sur le feu. Très percutant. Et il a complètement réussi la première mi-temps qu'il a joué avec cette équipe. Donc là, ce n'est que justice qu'il marque ce but. Il a été de très loin le meilleur joueur de Fan Oc en première mi-temps. Ah, ce n'est que justice que ce soit lui qui ouvre le score du côté de Fanok parce qu'il a tout donné en première période. Il s'est montré très percutant, très dangereux. Il a d'ailleurs pu donner 2 ou 3 passes très intéressantes en faveur de Daouda Ndiaye. Mais là, c'est lui qui se montrait le plus décisif pour le moment dans cette finale car il ouvre le score. Abibou Soumaré, 1-0 en faveur de Fanok dans cette finale de la zone 2. C'est reparti. Et une finale qui est relancée. Fan Résidence doit de se réveiller pour essayer de recoller le score maintenant. Après 5 minutes de jeu, ils encaissent un but. Je ne sais pas si on aura l'occasion de pouvoir revoir le but au ralenti. En tout cas, c'était sur un corner. Il y a eu un petit cafouillage dont a bien profité Abibou Soumaré pour mettre le ballon au fond des filets. Fan Résidence qui va devoir maintenant sortir de son camp et se projeter vers l'avant pour essayer d'égaliser. Ça pourrait nous rendre une finale très plaisante à voir avec cette ouverture du score très tôt en première période, Fabrice. Tout à fait, Alassane. Et c'est de bon augure pour cette finale. Donc maintenant, il y aura des espaces du côté de Fan Résidence.
Et il va falloir tenir ce ballon pour essayer de revenir dans ce match du côté de Fan Résistance. Ouais, c'est à croire que malgré l'expérience de l'entraîneur Amandiaï, ils n'ont pas retenu la leçon de la première période. Lui-même, il l'a dit. Ils avaient deux situations très tôt en début de partie. Et ça, normalement, du côté de Fan Résistance, on était avertis. Mais c'est à croire que bon, ils se sont dit ils vont encore laisser passer l'orage. Sur la première action, le déboulé de l'attaquant de pointe Pape Ousmane Ndiaye qui a fait la différence. Le centre était parfait. Mais généralement sur le dernier geste, ce qu'il faut mettre comme énergie, comme puissance, ils ne savent pas le faire. Ils ont récupéré un corner qui immédiatement a été sanctionné d'un but. C'est plus que mérité. On l'a essayé en première période, on était moins appliqué, mais là en seconde période. Attention lui encore. Fan Résidence qui est en train de subir depuis quelques minutes depuis l'ouverture du score. Et Fanok qui n'a pas envie de s'arrêter à ce 1-0, à ce but. Alassane, le coach Fanok. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps, même si vous avez brossé un peu avant d'aller dans les vestiaires? Ouais, D'abord, qu'on allait jouer avec le vent. Il faut porter le jeu dans leur... Ensuite, se méfier de leur jeu du milieu de terrain parce qu'ils sont meilleurs que nous au milieu. On va essayer de dessus du milieu de terrain. Et maintenant, jouer avec lucidité en exerçant un pressing haut. Et qu'est-ce qu'il faut pour maintenir ce score ou peut-être pour ajouter? Il faut continuer à jouer, c'est loin d'être fini. Je ne crois pas que la finale puisse se gagner sur 1-0. Je ne crois pas. Très bien, merci. Un bon homme très expérimenté, très lucide à Amandiaï. Biagui, pour confirmer que la DTV est regardée par tout le monde, par les anciens, on a balancé une fausse information en première période en parlant de Amandiaï qui a joué à Thiès. Jamais. Il a toujours été ici à Dakar, il a grandi à Ouagounia, il a été l'adjoint de Sarbandam tout le temps, l'adjoint de Gauche Paye qui a formé Papis Konaté. C'est quelqu'un qui a toujours côtoyé le foot, il n'a jamais joué, mais il a toujours aimé le foot. C'était un grand lecteur de France Football. Dixit Sakura Badian, celui qui connaît l'homme. Hey, on parle à 52 millions de Sénégalais, on se doit de donner la bonne info quand on fait les coulisses. Ouais, tant mieux Hassan, tant mieux. Je pense que c'est ça aussi l'importance des médias et ça nous donne une très très bonne information sur Amandiaï. C'est reparti là-bas pour la SC Fan Résidence qui va devoir se rebiffer pour essayer de revenir au score. Et c'est maintenant qu'il va falloir être lucide, Hassan. C'est maintenant qu'il va falloir être posé pour essayer de revenir dans ce match. Avec le métier qu'ils ont, des joueurs de Ligue 2, peut-être que normalement, ils vont, avec le vent en face, ils vont mettre cette balle au sol. Mais par contre, avec toute l'énergie et la détermination de l'équipe de Fanok, qui veut jouer avec de grands ballons, tout de suite, ça part du défenseur central que Biagui nous avait signalé, Ousseynou Ning. Tout de suite, il cherche son attaquant de pointe. Et avec une déviation, rapidement, Soumaré peut faire la différence et quelqu'un d'autre. Il faudra beaucoup de travail et de métier du côté de la défense. Attention, ce ballon sera signalé hors jeu, Ousmane Ndiaye. Ça cafouille beaucoup dans l'axe de l'équipe de Fan Résistance. Ça hésite beaucoup. Ils ont un problème de communication, en effet, entre les deux défenseurs centraux. Ça ne communique pas suffisamment. Beaucoup d'espace laissé derrière leur dos. Attention. Fanok qui ne va pas se contenter de ce 1-0 comme l'a bien signalé tout à l'heure le coach Amandiaï. Ils vont essayer de doubler la mise et se mettre à l'abri. On ne sait jamais. Ouais, le connaissant, coach Ama, il a toujours aimé le beau jeu et un football productif, un football vers l'avant. Donc ça m'étonnerait fort qu'il dise à ses joueurs d'attendre, de se contenter de ce 1-0. Regarde le pressing, il est toujours là. Et comme il avait dit. Attention, penalty. Oh, il n'a pas sifflé. Télescopage entre les deux joueurs sur ce pressing de Daouda Ndiaye. Ah, c'était bien joué de la part de Daouda. Je pense qu'il y avait un petit quelque chose là, parce que le gardien, le ballon lui échappe. Regarde Daouda, il vient jouer le ballon. Regarde. Daouda a le pied sur le ballon et le gardien, il shoot le pied de Daouda.
Ouais. Ça ne m'étonne pas qu'il soit blessé. Ou... Ouais, ils sont un peu têtus du côté de Résidence. Ils veulent forcément ressortir proprement le ballon. Des fois, il faut donner de l'air. Cette balle qui était déjà à plus de 40 mètres, on a voulu repasser par le gardien de but. Je ne suis pas sûr qu'il soit le plus grand technicien de la Terre. Et du coup, il ne voit pas l'adversaire qui arrive. Et bon, après, il y a eu télescopage peut-être un peu difficile pour l'arbitre tout de suite de flinguer cette équipe de Fan Résidence. Plus de maladresse que d'accrochage parce que tout le monde jouait le ballon. Mais c'est un avertissement encore sérieux pour cette équipe de Fan Résidence. À mon avis, ils ont intérêt à jouer un peu plus haut dans le dernier tiers de l'adversaire. Mais s'ils veulent forcément ressortir proprement, est-ce que ces qualités techniques, ils les ont? L'avenir nous dira vers la fin de cette partie. En tout cas, sur cette balle, Hassan, le contrôle du gardien, au lieu d'orienter le ballon à gauche, il remet même l'attaquant en jeu en voulant jouer à droite. Je pense que l'arbitre a été très gentil en ne sifflant pas cette faute pour l'équipe de Fanok. Ouais, sur le ralenti de Thiandoum, on voit que le ballon était tellement loin, on aurait pu amorcer et de là-bas on veut repasser par son gardien. Ça c'est pratiquement une passe inconcevable. Presque de 25 mètres pour le gardien. Regarde, au lieu d'orienter à gauche pour jouer avec son défenseur, regarde, il va contrôler à droite, regarde, là. Jamais il doit faire ça. Les défenseurs de l'AS Fan Résidence ont donc ce souci de vouloir jouer procéder par des passes courtes pour se relancer. Vraiment, s'ils ne changent pas de philosophie, ils vont avoir du mal parce que cette équipe de fans Hawk est très puissante, cette équipe est très déterminée, donc ils ne vont pas les lâcher. Attention, Matar Diouf qui lance en profondeur Pape Ngagne et qui est signalé hors jeu. Il est un peu esselé en attaque, notre ami Pape Ngagne. Il se démène comme un beau diable. Moi, si j'étais l'entraîneur de Fan Résidence, j'aurais varié un peu le jeu, un jeu un peu plus long pour essayer de récupérer les deuxièmes ballons. Bonne intervention là de la défense de Fan Résidence. Tentative de débordement là-bas de Mohamedou Gueye. Mamadou Lamine Ngom là-bas côté droit. Qui s'amuse, qui se... L'arbitre a déjà sifflé à Alassane. Et puis, le ballon est sorti. Touche donc en faveur des Bleus de Fan Résidence. Ils sont obligés de sortir un peu plus de leur base. Touche toujours en faveur des Bleus de Fan Résidence. Là, on cherche Matar Diouf. Le ballon sera récupéré. Toujours dans les pieds de Fan Résidence. Très joli contrôle là-bas. Très bon joueur, cet attaquant de Fan. Abibou Soumaré. Abibou Soumaré et Daouda Ndiaye qui s'entendent à merveille. Ils se retrouvent les yeux fermés. Attention à ce décalage. Ousmane Ndiaye, côté droit, qui cherche. Très bon centre. Ah, attention! En poteau! Alors l'arbitre qui avait signalé hors-jeu. Ouais. Mais c'était très bien joué dans l'intention du côté de Fanok. Il continue d'attaquer. Et quelle lucidité de l'attaquant. Moi, à sa place, j'aurais joué en une touche tout de suite. Il se permet de contrôler. Regarde, là, en une touche tout de suite, à l'opposé. Le contrôle était pourtant pas mal. Ouais, mais il remet les défenseurs en jeu. Par contre, à une touche, tac, là, c'est fini. Fan Résidence qui continue d'appuyer là où ça fait mal. Ils sentent que cette équipe de Fan Résidence est très vulnérable en défense. Oui, derrière, c'est vrai que ça hésite beaucoup du côté de Fan Résidence. Souvent, les duels avec les attaquants de Fan Hawk, ils sont battus sur la plupart des duels. Nous sommes donc à l'heure de jeu de cette finale de la zone 2. Si vous venez de nous rejoindre, sachez donc que
que l'ASC Fan-Hock a ouvert le score par l'intermédiaire de Habibou Soumaré à la 48e minute. 1-0 donc en faveur de Fan-Hock, qui dispute donc sa 5e finale. Habibou Soumaré, je signale Papis Konaté, joueur de Excellence Foot, avec notre ami Abba. C'est à croire que tu ne sais former que des feux follets. C'est son homonyme qui va être content, qui est mon père à Gibraltar. Donc, il n'arrête pas de lui dire de continuer le travail, de travail, encore de travail. Donc, je pense qu'il est en train de récolter les fruits de cette bonne formation qu'est en train de lui donner Abba du côté de face. Alors qu'on se prépare à effectuer un changement du côté de Fan-Hock. Oui, parce que sur cette action, Alassane, moi, hors jeu, c'est limite, en tout cas, c'est perplexe. Il n'est pas si évident que ça. Parce qu'au départ de l'action, il était bien couvert par ses deux défenseurs. Les supporters de Fan-Hock qui donnent de la voix depuis l'ouverture du score. On repart tranquillement du côté de Fan-Hock. On retrouve là-bas Habibou Soumaré qui écarte côté gauche. Long ballon en direction de Daouda Ndiaye qui dévie. Encore signalé hors jeu. Très bon match de Daouda Ndiaye. Et l'équipe de Fan-Hock qui est en train de profiter des moindres erreurs lâchées par les moindres espaces laissés par cette équipe de Fan Résistance à chaque fois. Ça ne m'étonnerait pas si l'équipe de Fan-Hock doublait le score, parce qu'ils continuent à jouer, continuent à faire doubler cette équipe de Fan Résidence, qui en plus leur donne souvent des cadeaux. Attention débordement là-bas. Duel physique remporté par le joueur de Fan-Hock, qui remise là-bas pour Habibou Soumaré qui va frapper. Et voilà. C'est ce que je disais à l'instant. C'est pas Habibou. Et ça se tentait. Après une action rondement menée de la gauche vers la droite, Alassane. Très jolie combinaison du côté de Fan-Hock. But inscrit par David Camara. Et c'est amplement mérité. Ça sentait qu'ils allaient remettre un deuxième but du côté de Fan-Hock. Ils ont continué à jouer, ils ont continué à mettre la tête de Fan Résidence dans l'eau. Ils n'ont pas laissé respirer malgré l'ouverture du score. Et voilà, ils sont justement récompensés par l'intermédiaire David Camara qui, d'une frappe imparable à l'extérieur de la surface, vient tromper le gardien Babacar Fall. Ils ont maintenu la cadence, ils ont maintenu la pression et ils ont posé le jeu. Regarde, sur une très bonne passe, après ce contrôle orienté, cette passe, il fixe la défense. Il regarde la position du gardien, une frappe sèche sur la gauche du gardien, imparable. Beaucoup souligné le gros travail qui s'abat là-bas sur le couloir gauche entre notre ami Amadou Habib Soumaré et son homme de couloir. Cette fois-ci même, Habib Soumaré avait demandé qu'on temporise le jeu, mais l'arrière gauche a dit non. Moi j'y vais tout seul. Il est allé au forceps, passer 3 adversaires avant de servir son attaquant de pointe qui a une grosse technicité, contrôle poitrine pour servir celui qui venait en soutien. Il laisse filer le ballon et puis la frappe avec le rebond imparable pour le gardien. Ça, c'est du grand art sur ce but. Amandiaï avait raison. Ils ont maintenu la pression. C'est maintenant qu'ils vont chercher à faire un jeu plus direct du côté de Fan Résidence. Mais à mon avis, c'est pas très tôt. Oui, là, ils sont mal embarqués. Franchement, 2-0. 65 minutes, il va falloir se réveiller très vite, Hassan, pour revenir dans ce match-là, Alassane. Alors, on ne faut pas être pessimiste pour les joueurs de Fan Résidence, mais là, ça va être très difficile de revenir au score, surtout s'ils continuent de subir, parce qu'on dirait que c'est eux qui mènent, c'est eux qui acceptent la domination de Fan-Hock. Ils se font presser très haut, et en plus, ils lâchent des ballons très dangereux au niveau de la surface de réparation.
Il va falloir qu'ils changent leur tactique. Alors qu'on revoit la lourde frappe de David Camara à l'extérieur de la surface qui trompe Babacar Fall. Et c'est le rebond qui tue complètement le gardien. Attention, attention, c'est parti encore. Attention, il est parti tout seul. Attention, il va bien se présenter tout seul devant le gardien. Et ce sera finalement récupéré vers Babacar Fall. Mais qu'est-ce qu'ils sont friables en défense. Oui, la défense. Et cette défense, elle est trop perméable à Alassane. Tout à fait. Il suffit d'une passe dans l'axe et ils sont tous battus. Ils sont tous sur la même ligne à chaque fois. Regarde, sur la même ligne tout le monde. Regarde. Heureusement qu'il rate le contrôle, David. Heureusement, parce que le dernier contrôle, le ballon remontait un peu. Et le gardien de Fan Résidence qui... Heureusement qu'il sauve les meubles. Ouais. Alors, Alassane, ouais, je suis bien là. On avait quelques soucis techniques. D'accord. Voilà, mais tout est rentré dans l'ordre. J'espère que tu n'as pas raté le deuxième but de la SC Fanac. Ah, bien sûr, je l'ai bien raté. C'est un très joli but. Ouais. Vous savez, nos commentateurs, c'est pas par les yeux qu'il faut rater, mais c'est plutôt dans le commentaire. Et je pense qu'il pouvait la jouer à 2 contre 1 sur Habib Soumaré qui pouvait tranquillement pousser le ballon au fond des filets. Ah non, j'ai vu par les yeux, j'ai vu. Mais dans le commentaire, je n'étais pas... S'il était plus collectif, je pense qu'il avait la latitude de jouer en retrait pour Habib Soumaré qui venait par derrière. 68 minutes de jeu donc dans cette finale de la zone 2. 2 buts à 0 en faveur de l'ASC Fanac. Et Fan Résidence va procéder à 2 changements. Numéro 8 et numéro 7 qui vont faire leur entrée. Le numéro 8, vous avez la feuille de match qui va prendre la place au numéro 10. Au niveau de Fan Résidence, 112 et des attaquants. Et ils sont jeunes, très jeunes. Ah, ils ont encore 22 minutes pour revenir au score, Biagui. Et ça urge en ce moment parce que même en étant mené 2 à 0, ils sont encore dominés. Donc c'est très difficile de penser que cette équipe de Fan Résidence peut revenir au score. Ouais. Ce sont sûrement des changements offensifs du côté de Fan Résidence. Ils n'ont plus rien à perdre. Et le numéro 7 qui prend la place à celui du numéro 3. 2 changements. Ils n'ont plus rien à perdre du côté de Fan Résidence. Ils vont devoir jeter toutes leurs armes dans la bataille. Il reste 22 minutes. Essayer de revenir au score. Alors c'est Amadou Thior qui rentre, qui prend la place du meneur de jeu, Amadou Ibrahim Diouf, que moi j'ai trouvé techniquement très bon, mais un peu très laxiste dans ce qu'il faisait, cherchait toujours à faire un dribble propre, passement de jambes, mais sans être dangereux ni efficace. Et du coup, Thior, certainement, ce sera pour avoir un jeu un peu plus direct. Habib Soumaré, là-bas à côté droit, il dézone beaucoup, il se retrouve dans tous les compartiments de l'attaque, gauche, droite, au milieu. Et surtout dans les bons coups dans ce match. C'est un gosse qui va rien lâcher, je te dis, Alassane, il va jamais rien lâcher, il va tout donner. Lui et son compère de l'attaque, Daoudani Aoui, ils ont fait un très bon match, ils se trouvent les yeux fermés, ils se cherchent en plus. Débordement là-bas côté gauche. Il était trop seul, entouré de 2 joueurs de Fan Résidence. Finalement, il perd le ballon et ça repart du côté de Fan Résidence. Il est sorti tout à l'heure. Je vais essayer de l'accrocher un petit peu. Le numéro 3. Alors, le temps de gagner. Ça, nous sommes pour côté vent, quoi. On a sur la profondeur, vitesse. dafa dugal ay joueurs ay attaquant. waaw yu am vitesse. pour jouer profondeur quoi. attention. te yàlla baax na rek. football nii la mën demee quoi. yaakaar nga ne mën na nekk. waaw mën na nekk football ba 90 minutes là. Merci beaucoup. Voilà, c'est le numéro 3 qui est rentré tout à l'heure. J'aimerais bien avoir le coach de Fan Résidence.
Ah, il est sous pression, il est sous pression. Il a raison d'y croire. Il a parfaitement raison. C'est encore jouable. Ouais. À condition de se projeter vers l'avant, de ne pas redonner les ballons facilement. Et ne pas oublier derrière. Oui, Surtout. éviter de s'exposer à des contres meurtriers. Voilà. Être très efficace devant et puis Alors qu'il y a un très joueur concentré derrière. de Fanok qui est à terre, mais le jeu continue. Je pense que c'est le Navetan qui va commencer là. Ah, jusqu'à présent, on n'aurait pas vu ça. Mais je pense qu'il a dû recevoir un coup sur un dégagement tout à l'heure. Oui, il a l'air de souffrir, Moustapha Nguer, au sol. Babacar Fall là, à l'écran. Donc on revoit le superbe but inscrit par David Camara. Hassan, il ne parle pas souvent, mais c'est le monsieur organisation de ces navettes. Théo. Bonsoir. Bonsoir. Bien, bientôt la fin du match. Comment vous vous êtes organisé? Vous savez, on a mis du temps avant de mettre sur pied cette finale. Et ça, c'est un défi à relever. Il était question de jouer ce dernier match de la zone 2 sans pour autant avoir des problèmes. Et je touche du bois jusqu'à présent. On est là présentement à la 72e minute. Jusqu'à présent, on touche du bois, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Les deux équipes, il faut reconnaître en elles, ces deux équipes très calmes, qui ont eu un parcours remarquable et très correct. Et c'est parti. Et là, c'est assez plaisant de voir cette finale se dérouler ainsi. Parce que les deux équipes jouent au foot. C'est deux équipes qui se font du plaisir. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune animosité de part et d'autre. Dieu merci, quoi. Merci Théo. Merci la RDV. Merci. Alors, Voilà. on a vu tout à l'heure une contre-attaque. C'est monsieur organisation, il est tout le temps là. Et pourtant, c'est pas un handballeur, hein, c'est un arbitre de handball. Ça veut dire tout simplement le sport n'a pas de frontières. Le sport est une famille, toutes les disciplines s'y retrouvent, surtout côté navetan. Voilà, une finale qui se déroule pour le moment dans un très bon esprit. Et regardez Soumaré qui a complètement quitté sa zone pour se retrouver un peu en défense. Ouais, c'est un gosse combatif. C'est bien, c'est bien. Un gosse combatif. Attention Attention, à ces attention. petits coups qui traînent. Ousmane Djing là qui vient de recevoir une bonne petite semelle. Faut pas se vexer, les gars. C'est encore jouable. Soumaré, il en veut vraiment, il voulait forcément gagner et il l'a prouvé ce soir. Oui, il a envie de se faire voir, il a envie de se faire connaître. C'est un gamin qui... C'est ce qu'on appelle le seul mot qu'il faut toujours retrouver dans le sport, c'est la détermination. Tout à fait. Ce dégagement raté, il va pouvoir bénéficier à David Camara. Non, ce sera Ousmane Ndiaye, autant pour moi. On Bien pose joué, le jeu. Roloma. Et devant cette défense de résidence, ils ont de sérieux clients devant. Ils ont deux attaquants et un excentré qui les font très mal. Entre Daouda Ndiaye, Habib Soumaré Et David Camara, effectivement, ils sont très mobiles et techniquement ils sont pas mauvais, donc ils les posent énormément de problèmes. En tout cas, ça joue beaucoup mieux du côté de Fanok en cette deuxième période. Ils se sont montrés plus réalistes. À un quart d'heure de la fin donc de cette finale de la zone 2. 2-0 en faveur de Fanok. But inscrit par Habibou Soumaré et David Camara. Et largement mérité de la part de cette équipe de Fanok qui a dominé les débats depuis le début.
en se procurant le maximum d'occasions possibles de but. Ouais, elle a été plus ou moins très tranchante, cette équipe de Fanok. Très bonne ouverture là-bas en faveur d'Abibou Il va y aller, il va y aller, il va fixer. hors-jeu. Ouais, il a mis le pied. Tu as mis le pied, évidemment. Toute la bonne volonté qu'il faut, mais je conseille mon ami Abba à vraiment travailler sa technique qui est, à mon avis, un peu juste. Il a tout ce qu'il faut pour débouler, la rage, la percussion. Mais là, sur un contrôle juste, il aurait pu faire la différence. C'est là qu'il faudra qu'il travaille beaucoup. Et sur la vision panoramique aussi, il a toujours le crâne baissé, ce que je lui reprochais quand il était plus petit. Attention, ce sera finalement... Je lui reprochais beaucoup parce qu'il a toujours la tête baissée. Donc pour jouer à un haut niveau, il va falloir lever la tête un peu plus. Avoir une vision panoramique, comme on le dit, à chaque fois que tu reçois le ballon. Ouh là là, attention à ce dribble à côté droit. Faute. Ouais. Qui s'est majestueusement, magnifiquement débarrassé de son partenaire. Très beau geste technique, ouais. Ouais, je parle sous le contrôle d'Hassan. Il faut avoir une vision de pilote dans un terrain. Quand on porte surtout le ballon. N'est-ce pas, Hassan? Quoique le pilote, de temps en temps, il fait des vols sans visibilité. Mais bon, il faut avoir la lucidité et puis la justesse du geste, parce que dans des matchs difficiles où c'est fermé, son tempérament de débouleur, de percussion, s'il allie ça un peu avec la justesse dans les gestes, il peut faire très mal. Mais bon, s'il faut chaque fois contrôler 10 fois, se retourner, avoir le nez dans le guidon, on ne passera pas des défenses organisées et solides, surtout pour lui qui travaille pour faire... Un changement du côté de Fan, Medoun qui va donc rentrer. Ousmane Ndiaye à la place d'Ousmane Ndiaye, qui a beaucoup donné. C'est beaucoup donné au milieu de terrain, c'est bien. Quand tu pourras tout à l'heure, Biagui, après le direct là sur ce cran, qui ne donne pas grand-chose, déjà après les remerciements à l'endroit du partenaire sponsor leader Patisen qui a permis ces directs que les gens ont appréciés dans le Sénégal, tu peux demander à Théo, qui est lui cheville ouvrière de l'ODCAV, c'est quoi leur sentiment pour ce compagnonnage avec l'ODCAV pour faire toutes ces finales en direct. Moi j'ai mon sentiment, je ne le dirai pas. Ce que moi je peux dire, ça c'est mon sentiment personnel, j'ai trouvé cet ODCAV là, entre guillemets, très raciste. Ils se sont fait énormément de cadeaux depuis 15 finales, jamais de cadeaux pour le partenaire télé. Tu leur diras ça de ma part. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure, j'ai mon sentiment. Bon, je le dirai ailleurs. On n'en a pas trop besoin, mais c'est quand même joli de dire, bah, tiens, pour une première, c'était super bien. Voilà un petit t-shirt pour dire qu'on est satisfait de votre travail. Mais bon, heureusement que le partenaire Patisen, qu'on remercie au passage, reconnaît tout le gros boulot abattu par la DTV. Mais bon, si vous êtes que vous dans vous, ben, c'est pas grave. Nous, on sera toujours là quand il faudra pour que les Sénégalais qui sont à la maison soient au cœur et au fait de ce qui se passe en termes de qualité de Nawetan, parce qu'on ne retiendra que les bonnes choses, notamment le gros niveau de jeu de cette finale. La finale d'avant-hier aussi, la superbe organisation de la zone 1, la mobilisation d'Amel Seydiamono, chapeau à Isha Makel, même si son équipe a perdu, c'était bien, c'était de l'ambiance, c'était de la qualité dans le jeu, la volonté de mettre une belle machine de Diamono en face des gamins de Damels. Tout ça, c'est à magnifier. Ah, je l'ai, hein, Hassan. Je l'ai, Théo. Théo, que pensez-vous de ce partenariat entre Patisen et l'ODCAV et DTV? Vous savez, ça c'est juste une question de rebelote.
L'année dernière, Patisen a eu à travailler avec quelques zones. Mais cette année, il va falloir reconnaître en cette structure qui aujourd'hui veut promouvoir et accompagner le mouvement navétane, a décidé de prendre 14 zones. Donc les 14 zones lors de leur finale ont été accompagnées par Patisen. Vous avez vu tout le branding ici. C'est juste le début d'un partenariat que l'on penserait qu'il pourrait être durable. Il est grand temps que nous pensons aujourd'hui à sponsoriser nos événements. Et vivement que des structures telles que celles qui ont voulu nous accompagner, telles que Patisen, en fassent autant. Il y a les phases départementales qui arrivent. Je pense que c'est dans cet ordre qu'on aura peut-être Patisen. Et pourquoi pas les régionales et pourquoi pas les phases nationales. Et derrière, il y a DTV pour apporter plus de tonus dans tout ça. Vous savez, DTV, il va falloir lui rendre un grand hommage. Parce que DTV aujourd'hui, je peux même dire que c'est une télévision de jeunes. C'est une télévision de jeunes. Pourquoi je le dis? Théo, je suis jeune. Mais même moi qui vous parle avec ma barbe blanche, je me sens aujourd'hui jeune parce que je m'intéresse beaucoup aux activités, aux émissions de la DTV, aux émissions de la RDV, à l'ensemble de toutes les émissions qu'Excaf aujourd'hui a mis sur le marché. Vous savez, on parle du numérique. Je ne pensais pas que vous y arriverez. Et finalement, on y est. Mais je vous dis Gatchingalama et je suis presque sûr que vous ferez plus. La première fois que j'ai aperçu votre drone au-dessus. Mais c'est vrai, mais où est le drone? Le drone doit sortir, hein, voilà. C'est entendu. Votre message a été entendu par web. Oui, parce qu'en fait, c'est impressionnant. Hein? C'est dire qu'aujourd'hui, DTV, vous avez fait un plus aujourd'hui à la télévision sénégalaise. C'est beau de voir aujourd'hui un match qui se passe en pleine nuit, que l'on voit un ovni qui roule au-dessus de nous et on se pose la question. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? La première fois que j'ai vu, je me suis dit, mais attendez, on dirait qu'on est le 31 décembre, qu'on est à minuit là. C'est quoi? C'est des pétards, des feux d'artifice? Ben, quand j'ai appris que c'était un drone de DTV, je leur ai tiré le chapeau. Et Hassan attend son t-shirt Théo, il faudra l'amener au studio parce que là, dans son laïus, il faut qu'on revienne au direct. Chose qui m'a marqué. Oui, rapidement, oui. Quoi que l'on puisse dire, hein, quoi que l'on puisse dire, tous ensemble, l'on devrait au moins penser à remettre, ne serait-ce même un diplôme à DTV en guise de reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, l'on nous regarde partout au Sénégal. Pourquoi pas partout dans le monde? Partout dans le monde. J'espère que vous divisez partout dans le monde. Partout dans le monde, il y a l'application, il y a la plateforme dtv.sn. Merci Théo. Voilà. Voilà, donc on revient sur le direct. Après cette interview de monsieur Théo de l'ODCAV. Donc on vient de voir un changement, la sortie de l'homme du match. Ouais, franchement, j'allais le dire à Alassane. Habibou Soumaré, qui d'ailleurs, je pense que le coach a fait exprès de le sortir pour pouvoir bénéficier des applaudissements de son public. Hein? Alors, il faut aller le chercher, Biagui. Je vais le chercher, Soumaré. Alors que Fan Résidence essaie de jeter les dernières forces dans la bataille. Bien que ce soit à mon avis un peu trop tard, nous sommes à 5 minutes de la fin de cette finale. Toujours 2-0 en faveur de l'AS Fanok. But inscrit par Habibou Soumaré justement à l'instant qui vient de sortir sous les applaudissements du public de Fanok. L'homme du match en un point douté, qui a été remplacé par celui qu'on voit à l'écran, Wallo, numéro 20, fermer la boutique, Moussa Dian.
Soumaré qu'on va sûrement entendre au micro de Biagui. Attention à ce lob, attention pour le troisième but sûrement. Et oui, troisième but pour l'ASC Fanok, inscrit par Daouda Ndiaye justement. Il méritait son but lui aussi. C'était le troisième larron de l'attaque. Les deux autres avaient marqué. Il fallait son but et c'est fait. Voilà, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites pour l'ASC Fanok. Pour l'ASC Fan Résidence. Et c'est largement mérité pour cette équipe de Fanok qui a dominé ces débats de la tête aux épaules. Ah, lui, il mérite son but, Daouda Ndiaye. Il a été tout au long du match très bon. Victoire nette et sans bavure pour l'instant pour l'ASC Fanok. Ah, c'est une véritable correction qu'inflige Fanok à Fan Résidence ce soir. But à 0 à la 86e minute, but inscrit par Daouda Ndiaye sur un lob sur le gardien de Fan Résidence qui aura passé une sale soirée ce soir. Et au départ, c'était pas gagné. Il s'est débattu pour essayer de gagner ce duel entre lui et les défenseurs avec ce coup de rein, avec cette accélération pour essayer de redresser cette balle dans les buts. C'était à prévoir, on l'avait aperçu dès les 5, 10, 15 premières minutes de la première période. On sentait cette explosivité, le jeu à une touche et la vitesse qu'il mettait chaque fois qu'il y avait un bout d'espace. Bon, régulièrement, il venait buter sur la défense parce qu'après le dernier geste, il n'y était pas. C'est sûr que donc Amania a dû corriger ça et cette vitesse d'exécution a fait très mal à la défense de Résidence, qui n'ont pas pu résister aux assauts. Si ça a été pas le plus populaire en termes d'ambiance, mais ça a été quand même le plus prolifique en termes de but 3-0. Il fallait que cette dernière finale-là nous donne quelque chose. On n'a pas souffert, on n'a pas regretté d'attendre un peu sous le froid et la tombée de la nuit pour voir cette finale se terminer sous ce score fleuve de 3-0. Il aura fallu attendre donc la deuxième période pour voir des buts. Mais en tout cas, il y en a eu. 3 buts en une mi-temps inscrits par ASC Fanok. Et ce n'est pas fini. Parce que la Fan Résidence va essayer au moins de sauver l'honneur en réduisant le score. Alors, Hassan Gelé, Soumaré. Oui, Biagui avec Soumaré. Voilà, Soumaré. Ouais. Donc, beaucoup, non? Ah, bëggoon naa ko trop parce que 17 ans équipe bi jëlul coupe 17 ans depuis 99 ba léegi jëlul coupe léegi après gars yi sas ñu rek gars yi sas ñu ne il faut que ñu jël coupe parce que booy ay xale ndaw nañ âge de 17 ans mooy 99 lañ judd quoi. mais yéen ñëpp lañ ko jox yéen ñëpp lañ ko sas. mais gis dañ la gis yow ngay joxe di joxe. waaw parce que man ren mooy sama deuxième année nawetaan daaw laay doog a joué parce que man junior Jaraaf laa jaar lépp daaw laay doog a joué nawetaan mooy sama première année. may joué mi-temps di dugg di génn ba finalement ren ma ñëw entraîné imposé sama bopp waaw entraîné imposé sama bopp match ñu sas ma ne rek ñëpp yaakaar ma ne du ma leen rusloo raison tey moo tax ma jël samay décision ne man rek mën naa ubbi score bi te yàlla suturaal na ma ba ubbi naa score bi lépp di sant sama yaay sama papa. mais lan moo la manqué tey parce que gis nañ ne doo siggi en fait da ngay jël bal mais doo siggi. en fait man ñu ngi may woowee Aguero man depuis booy ñu ngi may woowee pour Aguero en fait juste su may teebal di sëgg di continuer maa ngi xool Biagui boo seetloo damay sëgg nii yóbbu benn mais sama adversaire bu ñëwee dama koy kottu def passe laaj espace bi. Biagui waaw looloo ma may chance ma fekkee bi mën jóg am sama détente bëgg ko daw sigil supporter yi DTV bi gërëm naa leen sant naa leen lool. Biagui ca kaw ca kanam. Biagui oui. nee ko Papis Konaté mu ngi ci kaw téego kaay Papis moo lay nuyu Papis. nee ko Papis Konaté ci kaw nee na ko wax naa ko ba sonn mu tàmm di siggi. Papis nee na. Papis Konaté xam nga ko. waaw mu ngi ne ci kaw nee na la ba tay del siggi. waaw moom Papis bu waxee loolu man dama koy déglu rek parce que moom moo ma yar yàlla xam na ne si moom man ba may am ay 2010 moom année bi muy yor équipe bi en fait matuguma woon senior mais dëgërul fit sam papa mooy père Habib Gueye moo logé foofu léegi moom yoroon na ma nag mais année boobu su ma amoon kayit damay joué mais aw ma woon kayit matuma woon dama dëgërul fit ren ma bëgg joué senior parce que dama daan toog fii gis gars yi di joué man pourquoi pas mën naa loolu. léegi fan nga nekk. instant bi nii maa ngi ut club parce que maa ngi doon entraîné Renaissance commencé entraîné yaa de la une semaine instant aw ma club bu ma amee contact joué parce que daa maa ngi doon joué national 2
mais ren dama bëgg a jouer Ligue 1 wala Ligue 2 bu ma si am jël fu ñu ma woo ma dem travail dur pour jouer équipe nationale loolu laa bëgg. Très bien après nga jox ma sa numéro hein. Ah ok. Voilà merci. Merci, merci. Merci, merci. Il a dit merci, il m'a dit merci. Hein? Il est devenu manager après ça. Voilà le temps réglementaire donc qui vient de s'écouler. Et l'arbitre qui va pas tarder à mettre un terme à cette finale de la zone 2. Finale largement dominée par l'AS Fanok, qui a infligé un score assez lourd tout de même à son voisin de la fan résidence. Attention, attention. Ce n'est pas fini. Attention à cette occasion encore pour le 4e but sûrement. Et oui, ce sera fait. 4 buts à 0. Je crois que c'est Daouda Kamara qui fait son doublé. David Kamara plutôt. Giovanni. Aïe, très bon joueur. Très percutant. Il vient d'inscrire un doublé dans cette finale. 4 buts à 0. Pour la SC Fanok. Pour une première, franchement, Hassan, ils ne l'ont pas loupé. Hein. Ils ont infligé une sévère défaite à cette équipe de Fan Résidence. 4 à 0. Il faut le faire. Mais Alassane, oui. Mais le coach tout à l'heure, quand je l'ai interrogé, il me disait je ne pense pas que ce match puisse se terminer par 1 à 0. Tout à fait. Il a eu le nez assez creux. Ouais. Il avait raison. Il avait vraiment raison. Biagui, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans le football. Mais coach, vous avez le score dans les poches? Alors, moi, je suis un entraîneur. J'entraîne depuis 1976. J'étais à la Jeanne d'Arc avec Youssou Touré, avec Karim Sega, avec Boukoundra, avec Clément. Avec Sar Bandam. J'ai eu les juniors avec Gaucher, voilà. 25 ans. On a gagné tout le temps. J'avais comme joueur Ali Mal, Mbaye Badji, le coach. Papis Konaté. C'est terminé. Il y avait le bonjour de ma part. Passez le bonjour de ma part. Regardez. Ah, il est là-bas, regarde. Papis, il te dit bonsoir. Il était génial, ce garçon. Dunit, ce garçon. Belégui, hein? Belégui. Dama la koy wax nii rek. Bonjour, je l'appelais Fielok. Où sa coach bi. Hein? Coach Far Résidence, nous avons félicité Doyen B. C'est beau. Coach, nous avons félicité Doyen B malgré la défaite. C'est beau ça. Sincèrement, ils ont largement mérité de gagner aujourd'hui. D'après quand on a regardé leur deuxième mi-temps, on a encaissé un but, il y avait trop de déconcentration. Et aujourd'hui, le foot a gagné. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est 4-0 en finale, ça n'arrive pas souvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le boulon qui s'est desserré dans votre équipe? C'était un naufrage collectif. On a encaissé un but dès le début du deuxième mi-temps. Ça nous a perturbés. Ça arrive dans le football. L'essentiel, c'est que nous allons continuer à travailler. Nous avons fait un projet pour d'ici 5 ans, nous allons remporter ce trophée, ça c'est sûr. Félicitations, une finale c'est une fête. Ah, malheureusement, tout le monde gagne. On ne va pas fêter aujourd'hui, c'est nos amis de fans qui vont fêter ça, ça arrive. Vous allez fêter ça ensemble, d'accord. Des amis. Merci. Voilà. Okay. Voilà, Hassan, terminé. Hein? Merci Biagui, tu auras été... Oui, coach. Pourquoi attends, il y a le coach qui m'a... On t'écoute. Voilà, on t'écoute. En 2010, j'ai entraîné l'équipe de fans. Oui. Je suis allé en finale contre Pinch. On a perdu. Le seul match, pas série. Ils ont nommé l'entraîneur de Pinch meilleur entraîneur. Cette année, je ne perds aucun match. J'arrive en finale, je gagne. Il donne à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas venu chercher la gloire de ce côté, mais c'est injuste. On n'a pas perdu de match. Allez, coach, allez. Biagui. On a gagné tous nos matchs. Allez. C'est extraordinaire ça. Mais dis-moi, c'est quoi votre secret? C'est quoi votre secret? Dis-le-moi. Non, c'est le travail et l'organisation. Tu as vu comment on les a enchaînés? Ils sont meilleurs que nous. Biagui. Regardez. Biagui. Mais on a nos... Oui. Son secret, c'est... Je regardais l'équipe. Oui. Reprends le micro. Son secret, c'est parce qu'il a lu Miroir du football et France Football. Ça date pas d'aujourd'hui. On m'a donné le secret. On m'a donné votre secret. Vous avez lu Miroir du football et France Football, c'est ça? Et moi, je suis né en 52. À Saint-Louis. Nous avons appris le football avec Mawad.
savez qui m'a dit ça? Vous savez qui m'a dit votre secret? Il ne faut pas lui dire, hein, c'est Hassan. Non, c'est Sakura Badian. C'est Sakura Badian. Sakura Badian. Ah ouais, ça fait lui-même. Allez, merci Biagui, c'était bien, l'ambiance était bien sur la main courante. Merci pour les entraîneurs, malgré le petit mot de chagrin qui nous a sorti, il a été monstrueux, grand Amandiaï. Il est dans le circuit depuis longtemps, les gars. Pour la fin, on a fait une superbe finale où on met 4 buts. C'était pas arrivé depuis tout le temps. Merci à Boy Touré, cadreur, tous les cadreurs qui sont avec nous, toute l'équipe de Tchandoum, toute l'équipe de Web, Mansour, Nourou pour le son, les Laïndiaï, toute l'équipe des caméramans, Biagui, Alassane. Gros travail avec beaucoup de mieux, plus à la fin. Papis dans ses analyses, la vidéo aussi, sans oublier même comment il s'appelle, Nyoko tout le temps au taquet, tout le temps pour le boulot. Merci à Patisen qui nous a aidé à faire ces finales-là. Merci à l'ODCAV, même si c'est pas grave, merci. Merci à la régie, à tout le monde, à Adia Anta qui s'est débattu aussi pour aller voir les ASC. C'était la dernière finale que nous vous avons proposée. On s'est arrangé pour les faire toutes. On a été, à mon avis, un peu à la hauteur. Ah ben, on est venu sur le qui-vive, sur la brèche. Dès qu'on nous appelle, on reviendra parce que le foot, le sport, la jeunesse mérite d'être vu. Merci aussi à Madame Camara, commerciale de Patisen, qui tous les soirs a tenu à venir. Monsieur Omaïs, Hicham Akel. La coupe est partie. C'était une dernière pour nous. Bonsoir et peut-être à très bientôt. Yes, no man. Do the yellow, radical, man, come on,